Le jeu Sekiro est considéré par certaines personnes comme le From Software le plus difficile. Son gameplay ultra nerveux demande aux joueurs d'être patients et de se surpasser un maximum. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un défi ultra hardcore sur ce jeu. Terminer Sekiro sans jamais augmenter de niveau. Contrairement aux autres jeux de la licence, le leveling ne se fait pas via des âmes ou des runes qu'on ramasse un peu partout, mais via des souvenirs et des perles que le joueur obtient aux quatre coins du jeu. Et comme vous l'aurez compris, je ne vais jamais me servir de ces objets. Je vais laisser ma vitalité et mon niveau d'attaque au niveau 1. Et laissez-moi vous dire que la persévérance était au rendez-vous. Si je rate ne serait-ce qu'un pari, je suis instantanément mort. Et certains fights étaient interminables. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. D'autres défis similaires, voire plus difficiles, arriveront à l'avenir sur cette chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Sekiro niveau 1 les amis. Bonjour YouTube déjà, bonjour YouTube, abonnez-vous YouTube, très important. Aujourd'hui on va terminer Sekiro en restant niveau 1. Ça veut dire que je n'aurai pas le droit de monter de niveau, j'aurai pas le droit de monter ma barre de vie. J'espère que ça va le faire, normalement j'ai quelques strats, j'ai quelques runs, je connais bien le jeu, je suis assez bon sur Sekiro, je trouve que j'ai un bon petit level. Il fait 50 degrés dans ma chambre gaming, ça va être assez compliqué. Bon évidemment les amis, on va trucider Genichiro dès le début. Évidemment, on est quand même des pro gamers. Pour ceux qui demandent, non. Nous n'allons pas activer la cloche ainsi que le charme de Kuro. Je pense que le défi est assez difficile comme ça. C'est même pas, là c'est même plus difficile, ça va être juste long pour rien. Donc j'ai pas envie d'activer ces trucs. Et puis le charme de Kuro ça sert à rien vu que je me fais one shot dans tous les cas. C'est la merde, je suis un connard. Bon c'est pas grave. Je me concentre parce que là c'est un gros morceau quand même. Il faut pas que je merde. Easy Genichiro. T'es nul. T'es nul à chier mec. T'es Genzu Genichiro. A noter que j'ai bien évidemment préparé ce défi en amont. Donc un petit setup est nécessaire pour terminer la run. Bien évidemment, on va se contenter de la fin numéro 1, la rupture avec l'immortalité. Tout simplement pour fight plus de boss. C'est donc parti pour le premier boss sérieux de la run, l'ogre. Miaou! On arrive au premier boss majeur de la run qui nous donne ses fameux souvenirs pour augmenter de niveau et faire plus de dégâts. On ne va évidemment pas utiliser, c'est le but du défi, Yobu. Et vous allez voir que j'ai fait n'importe quoi tout le long du combat. J'ai pas d'emblème spirituel? Je sais pas en fait, c'est la merde. Moi, je suis trop con. On va faire ça en fait. On va carrément.
Qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que je branle? Mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Non, il faut pas faire ça, non, j'ai des pétards. Et là, j'ai pas les pétards, j'ai pas les emblèmes, donc bon. J'ai complètement fait... J'ai chié dans la colle. Très mauvaise performance de ma part. Donc là, évidemment, on peut augmenter de niveau et faire plus de dégâts, mais on va pas le faire. Parce que c'est le but du défi. On enchaîne avec l'un de mes boss préférés du jeu, le taureau, qui là aussi m'a fait un peu paniquer. Ça c'est le taureau, ça c'est le meilleur boss du jeu si vous n'êtes pas au courant. Bon boss de merde, hein. Bon boss de merde. C'est donc l'heure du premier boss sérieux de la run, Genichiro. Là, c'est un boss purement mécanique et skillé. Si vous êtes nul, vous êtes mort. Il faut donc se concentrer un maximum. Évidemment, vu que nous sommes encore au début du jeu, je fais pas mal de dégâts. Et grâce au sucre que j'ai ramassé un peu partout, le combat est assez équilibré. Voilà. Bien joué. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, ok, Genichiro, c'est totalement un no-hit. On va demander par la suite au père Ishin comment rompre l'immortalité et on se met en route pour chercher les items pour Kuro. Je me permets au début de rush le fort au canon, pour par la suite faire totalement un boss rush, et je me dirige vers le temple Senpo, à la quête du troisième boss majeur. Et on arrive devant un boss qui me fait pas mal marrer, Roberto. Donc Roberto, c'est...
Roberto, vraiment. En fait, je comprends pas les feux d'artifice. Voilà, fais-moi un contre Mikiri normal. Punaise de Roberto. Allez, on enchaîne. Et c'est parti pour encore une fois l'un des meilleurs boss de Sekiro, les singes. Boum! Les singes. Le meilleur boss du jeu. On parle à la petite fille qui nous donne la lame de la mort et on retourne au fort au canon fracasser le mec bizarre. Au début, ça puait la merde. Faut faire... Tac. Se mettre un petit coup, non. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oula, putain. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Je me dirige vers la route du singe gardien. Je vais juste prendre le feu devant la reine, mais je ne vais pas le tuer tout de suite. J'ai besoin d'un setup spécial pour celui-ci. On va donc le faire en dernier. On passe par le passage au serpent pour aller au village englouti. Je l'active là. Elle va pas me voir. Je gagne 3 secondes et 3 secondes, c'est pas négligeable. Putain. What? Quel moment je rate ça? J'ai eu une déconnexion cérébrale ou quoi? J'ai eu une déconnexion cérébrale. Oh, non, les singes! Bah non, en fait. Vous avez vraiment cru que j'allais faire les singes, là? Ma bite! Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pas. Ça dégage. Et on tombe sur un boss très sérieux, la religieuse. Là, c'est encore une fois purement du skill et un peu de stratégie pour raccourcir le fight. Fais ton truc. C'était un peu trop tôt ça. Easy. Décidément. Connasse. Et on arrive sur le moment le moins fun de la run. Le combat suivant sera le singe gardien, et je n'ai absolument pas envie de le combattre normalement pendant 15 minutes. J'ai donc élaboré un stratagème pour faciliter et raccourcir un maximum le fight. Je vais chercher la lance à la cabane du début, fracasser ce mec parce que je l'aime pas, et même jusqu'à aller tuer un guerrier Shishimen pour récupérer un tantôt de cérémonie, car je n'aurai pas assez d'emblèmes pour le routing avec le singe. Je vais par la suite au village dans le passé, je sais plus trop comment il s'appelle, récupérer le lance-flamme et farmer des mobs pour récupérer 10 huiles qui vont
vont être ultra importantes. Et après avoir récupéré tous ces items, c'est parti pour tabasser le singe poubelle. Ouais, j'ai 2 coups seulement ici, même pas, un seul. Même pas un coup en fait. C'est pas safe. Heureusement que j'ai tourné la caméra juste avant. En fait j'ai essayé de lock mais ça n'a pas marché. Allez vas-y s'il te plaît, je me concentre. La phase 2 est bien en fait, j'aime bien la phase 2. Ça va paraître bizarre mais la phase 2 je la trouve pas si déconnante que ça hein. J'arrête de... Faut que je me décale ici. Faut pas que je parie. C'est trop dangereux, genre c'est trop... Là, vous avez vu le pari là? Ce truc là, c'est impossible à voir. Je crois que j'ai compté dans ma tête, je sais pas comment j'ai fait. Et c'est impossible à voir. Genre là, je continue à être con en fait. Je continue à être con. Ça va pas sauter, putain. Mais j'ai appuyé sur triangle en fait, vraiment. Hein. Le jeu, j'ai appuyé sur triangle, je jure que j'ai appuyé sur triangle. Allez, on y va. Voilà. Pas que je me fail, hein. Voilà, connard de singe de merde. Mais quel boss de merde, vraiment, quel boss de merde. Je suis vraiment content que ma strat fonctionne. Parce que je l'aurais jamais tué sans ça. Sans stratégie, je l'aurais jamais tué. Singe assassiné, on passe à la suite. Et là, on est sur un boss très très sérieux, la chouette. Comme dit précédemment, on va faire la fin de la rupture avec l'immortalité pour avoir plus de boss à fight. Et laissez-moi vous dire que le fight avec la chouette était technique et surtout affreusement long. Je vais taper un freeze. Elle a encore allumé, Mathieu. C'est chiant ce bug, hein. C'est quand même... C'est ouf.
Yes! Putain, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, j'ai cru que j'allais crever, mon dieu. Mais what the fuck? J'ai raté le dernier coup de merde. Le dernier coup de fumigène. Wow, le fight est horrible. Je crois que le fight fait 10 minutes. Hein. Et voilà, la persévérance et la patience payent toujours. On se dirige vers la fin du jeu, récupérer la larme du dragon divin, mais un boss énervé nous barre la route, la religieuse Alter. Non, je dois mettre qu'un seul Mortal Blade. La chatte. C'est assez difficile de deviner ce qui se passe avec l'arbre. C'était vraiment pas fun, hein. Il est vraiment pas fun ce boss. On traverse cette magnifique zone et on se dirige vers l'avant-dernier boss du jeu, le dragon divin. Bon, ce boss est juste long pour rien et honnêtement, il n'y a rien de compliqué. C'est le dernier, je crois. Ok. Là, faut que j'esquive. Je sais pas comment j'ai esquivé le coup. Comment c'est fait? Comment c'est fait? On n'en parle plus. Give me your tears. なるほどな。不死のちぎりを俺と結べ。流印を我が手にはできぬようだな。俺はこのアシナを守るためならば。たぎってきた。行くぞ関は。
忍びおいでくださったのですね。Bon voilà les amis, c'était Sekiro niveau 1. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, peut-être Noïd Sekiro bientôt. Venez sur Twitch aussi, venez sur Twitch. Abonnez-vous, gros bisous, likez la vidéo, partagez-la. Et donc voilà, c'était Sekiro niveau 1.